Bonjour à tous, nous sommes ensemble aujourd'hui pour étudier les règles de l'accord du participe passé. Je vous précise que cette problématique, donc l'accord du participe passé, représente le 80% de nos fautes en règle générale en tant que francophones. Donc c'est une part énorme des fautes que nous commettons. Et avant de nous lancer dans le vif du sujet, je souhaiterais que nous passions en revue les notions de base. Tout d'abord, première notion de base, vous devez savoir ce qu'est un complément d'objet direct, que nous avons l'habitude d'abréger ainsi, COD. Le complément d'objet direct est le complément du verbe que l'on trouve en posant la question qui ou quoi. Exemple, j'ai mangé le fruit. J'ai mangé quoi? Le fruit. Le fruit est le complément d'objet direct. Donc cette notion est primordiale pour comprendre la majorité des règles de l'accord du participe passé. Deuxième notion de base. En français, nous avons deux auxiliaires, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Donc ce sont des verbes, mais surtout des auxiliaires. Troisième notion, la notion de participe passé en elle-même, participe passé. Donc la forme du participe passé, c'est pas un verbe, c'est une forme verbale. Dans l'exemple ici, vous avez le verbe contient deux éléments. Le verbe contient l'auxiliaire, le fameux auxiliaire avoir, et le deuxième élément qui est le fameux participe passé. Donc le participe passé, vous le trouvez dans tous les verbes composés. Exemple ici, le passé composé. Donc le participe passé n'est qu'un élément du verbe. Et la quatrième notion de base, un verbe pronominal. Pronominal est un verbe qui se fabrique avec le pronom réfléchi se. Exemple, se laver. Et vous devez savoir, à cette étape-là de la leçon, que nous n'avons pas commencé d'ailleurs, vous devez savoir que tous les verbes pronominaux s'utilisent avec l'auxiliaire être. Donc ça c'est important pour la suite. Donc dans les notions de base, et pour être bien, pour commencer sur de bonnes bases, c'est le cas de le dire, vous devez savoir reconnaître et retrouver un complément d'objet direct. Vous devez savoir faire la différence entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir et partir du principe que nous les appelons auxiliaires. Vous devez savoir ce qu'est un participe passé dans une forme verbale telle que celle-ci. Et vous devez savoir ce qu'est un verbe pronominal et surtout savoir que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, la leçon qui nous intéresse, c'est le participe passé, et il y aura plusieurs règles, on va en voir 4 principales, et on commencera par la règle numéro 1, le participe passé, que j'abrégerai PP, avec avoir, avec l'auxiliaire avoir. Donc ici, il y a une règle de base, 3 exceptions. La règle de base dit que le participe passé utilisé avec avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct placé avant, c'est-à-dire antéposé. Exemple, ces filles, je les ai vues. Donc, dès que vous reconnaissez l'auxiliaire avoir, vous devez automatiquement chercher le COD. Donc ça doit vous faire tilt. Auxiliaire avoir, recherche du COD, directement. Donc ici, le COD, c'est « j'ai vu quoi ?» Donc on se pose la question, on met d'abord le sujet, après le verbe, et on pose la question. J'ai vu quoi? La réponse c'est les filles.
représenté par le pronom les. Donc les est mon COD. Parfois, le complément d'objet direct sera un pronom personnel, comme ici le les. Parfois, et là ça sera plus facile pour vous, le complément d'objet direct sera un pronom relatif. Exemple, les filles que j'ai vues. Donc ici, vous pourrez passer par la question, j'ai vu quoi, les filles, mais d'un point de vue strictement visuel, vous aurez tout de suite la preuve qu'il y a un COD parce que le que, à 99,9%, est complément d'objet direct. Donc qui dit que, dit complément d'objet direct. Mais je vous conseille, par prudence, de toujours passer par la question pour vérifier. Donc voici la règle numéro 1, l'accord du participe passé avec avoir, donc le participe passé avec avoir s'accorde avec le COD placé avant. Donc vous devez être capable de retrouver le COD et de savoir ce qu'est un COD. La première exception concerne le pronom en. Alors, exception numéro 1. Lorsque le pronom en est complément d'objet direct, l'accord s'annule. Exemple, les photos, il en a pris. Donc ici, si vous ne connaissez pas l'exception, vous allez appliquer la règle de base. Il a pris quoi? Les photos. Donc le COD, c'est les photos, repris par le pronom en. Donc vous allez accorder le participe passé prise, si vous ne connaissez pas la règle. D'accord? Or, c'est l'exception. Exception numéro 1. Donc à chaque fois que vous avez le pronom en et que ce pronom en est COD, j'insiste, il faut qu'il soit COD, à ce moment-là, vous n'accorderez pas. L'exception numéro 2 concerne le pronom impersonnel il. Dans une phrase impersonnelle, dans laquelle se trouvera le il impersonnel, l'accord sera également annulé. Alors je vous rappelle qu'on a deux il en français. Le il est un pronom personnel, c'est-à-dire il représente un homme. Et le deuxième il, qui ne représente rien du tout, et qui est utilisé, par exemple, dans les expressions il y a, il pleut. Voilà, toutes ces expressions où le il ne représente pas un être humain. Donc, l'exception vous dit que vous n'accordez pas le participe passé qui se trouve dans une phrase impersonnelle. Exemple, les orages qu'il y a eu. Donc là, le U, vous ne l'accordez pas, malgré la présence du complément d'objet direct qui est masculin pluriel, eh bien, vous n'accordez pas le participe passé, puisque c'est l'exception numéro 2. L'exception numéro 3 est mon expression favorite. L'exception numéro 3, exception numéro 3, parle du participe passé suivi d'un infinitif. Je vous donne deux exemples pour illustrer l'exception et après je vous l'explique. Alors, exemple numéro 1, les chansons que j'ai entendues chanter. Exemple numéro 2, les cantatrices que j'ai entendues chanter. Alors ici vous avez deux exemples que je vous demande de lire avec attention.
Et qu'est-ce que l'on remarque? On remarque ici que dans l'exemple numéro 1, le participe passé n'a pas été accordé. Dans l'exemple numéro 2, il l'a été. Donc, voilà ce que dit la règle. Le participe passé, suivi d'un infinitif, s'accordera avec le COD antéposé si et seulement si le COD fait l'action exprimée par l'infinitif. Dans la phrase numéro 1, le COD, c'est que, qui remplace chanson. Et ce même COD ne fait pas l'action exprimée par l'infinitif. Ce ne sont pas les chansons qui font l'action de chanter. Donc, nous avons annulé l'accord. Dans la phrase numéro 2, le COD, c'est que, toujours, qui remplace cette fois-ci cantatrice. Et là, le COD, les cantatrices, fait l'action de chanter. Ce sont les cantatrices qui chantent. Donc nous avons validé l'accord. Donc attention à cette exception numéro 3. Lorsque vous avez un infinitif qui suit le participe passé, vous devez vous poser plusieurs questions. Alors, le réflexe, c'est trouver le COD d'abord, et deuxième réflexe, vous posez la question adéquate. Et cette exception numéro 3 a une exception d'exception, exception d'exception, c'est-à-dire que cette réflexion est annulée pour le verbe faire plus infinitif. Donc faire plus infinitif, on laissera toujours le participe passé invariable. Toujours, toujours, toujours. Et là, je vous donne un exemple. Elle s'est fait agresser. Donc ici, on n'a pas accordé le verbe faire à cause du verbe à l'infinitif. Donc voilà l'exception numéro 3. Soyez prudents. Faites attention à cela. Nous allons voir maintenant la deuxième règle, la règle numéro 2. Règle numéro 2. Il s'agit du participe passé utilisé seul, c'est-à-dire sans auxiliaire, sans l'auxiliaire être et sans l'auxiliaire avoir. Et dans ce cadre-là, la règle est très stricte. Le participe passé utilisé seul s'accordera avec le sujet. S'accorde avec le sujet. Donc là, sans exception, directement, vous irez chercher le sujet. Exemple, fatigué, virgule, elle s'endort. Donc vous voyez ici que le verbe, le participe passé, fatigué est seul, il n'a pas d'auxiliaire, donc nous avons sans autre accordé avec le sujet. D'accord? Donc là, pour trouver le sujet, vous vous posez la question, qui est fatigué? D'accord? Donc là, vous mettez le qui d'abord pour trouver le sujet. Voilà la règle numéro 2, le participe passé utilisé seul. La règle numéro 3, maintenant, concerne l'auxiliaire être. Donc, auxiliaire être, mais actif, c'est-à-dire non pronominal. Cette règle, vous la connaissez depuis que vous étudiez le français, et c'est la plus facile règle qui existe. Exemple, ils sont partis. Donc là, l'auxiliaire être est actif, le sujet qui fait l'action du verbe, masculin pluriel, donc le participe passé s'accordera avec le sujet. Donc cette règle numéro 3, vous la connaissez parfaitement, elle ne vous pose aucun problème. Par contre, et c'est là où les problèmes arrivent, cette règle numéro 3 est en lien direct avec la règle numéro 4,
la fameuse règle des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux qui, comme je vous l'expliquais au début de cette leçon dans les notions de base, sont toujours utilisés avec l'auxiliaire être. Donc par définition, un verbe pronominal est avec être. D'accord ? Donc, on n'est plus dans le même cas que la règle précédente, où on accordera directement avec le sujet. On est dans un cas plus spécifique. Les pronominaux doivent être traités avec grande prudence. Et je vous parle maintenant des deux familles de pronominaux. Donc, première famille des pronominaux, les verbes pronominaux accidentels. Et deuxième famille, les verbes essentiels. Voici une notion très importante. Elle est primordiale pour comprendre la suite de cette règle. Alors, qu'est-ce qu'un verbe accidentel pronominal ? Un verbe, si je prends l'exemple de se laver, c'est un verbe accidentel pronominal parce qu'on peut l'utiliser sans le se. On peut dire « je lave ma voiture ». Donc les verbes accidentels pronominaux sont les verbes pour lesquels on peut retirer le pronom réfléchi se et les utiliser à la forme active. Alors que les verbes essentiels du style s'envoler ne peuvent pas s'utiliser sans le se. Je ne peux pas dire j'envole quelque chose. Donc attention. La première chose à bien comprendre, c'est qu'il y a deux familles de pronominaux. La famille des pronominaux accidentels, ce sont les verbes pour lesquels on peut retirer le pronom réfléchi se, et la famille des verbes essentiels pronominaux, c'est-à-dire les verbes pour lesquels on ne peut pas retirer le se. Voilà pourquoi, vous allez comprendre maintenant pourquoi cette idée de famille est importante. Voilà ce que dit la règle. Alors, on va reprendre pronominaux, la famille générale, donc accidentel, essentiel. Alors, le participe passé des verbes pronominaux accidentels s'accorde avec le sujet. Le COD antéposé, pardon. Le COD placé avant, c'est-à-dire idem avoir. C'est la même règle que avoir. Le participe passé des verbes essentiels pronominaux s'accordera avec le sujet, c'est-à-dire la même chose que être. Donc vous avez ici, d'une manière tout à fait synoptique, la problématique des verbes pronominaux et la problématique de l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Vous l'avez compris, il est primordial que d'abord vous classiez votre verbe dans sa famille, de manière à accorder avec la bonne structure. D'accord ? Sinon, vous tomberez dans le piège, puisque tous les pronominaux sont avec être, donc il y a de fortes chances que vous accordiez directement avec le sujet. Et je vous donne un exemple tout à fait classique. Elles se sont lavées. Exemple numéro 2, elles se sont lavées les mains. Vous voyez que dans l'exemple numéro 1, j'ai accordé laver. Et dans l'exemple numéro 2, je n'ai pas accordé le participe passé. D'accord ? Et lorsque vous réfléchissez à cette problématique, vous devez absolument partir dans une réflexion structurée. Donc, le verbe, c'est se laver. Ça, c'est la première chose que vous devez poser, c'est-à-dire poser le verbe. C'est un verbe pronominal.
C'est un verbe pronominal accidentel parce que je peux dire je lave la vaisselle, c'est-à-dire utiliser laver sans le se. Donc, et c'est ma troisième étape, je recherche le COD. C'est là que nous comprenons que le sujet ne nous intéresse plus. Et après, on pose la question, exemple ici, elles ont lavé qui? Elles-mêmes. Le COD, c'est ce. Donc on a accordé laver avec le COD, et non pas avec le sujet. Dans la deuxième phrase, elles ont lavé quoi? Les mains. Donc ici, dans la deuxième phrase, le COD est postposé, c'est-à-dire placé après. Et la règle est très stricte. Le COD doit être avant. Raison pour laquelle on n'a pas touché le participe passé. Donc attention, soyez très prudents avec cette problématique des pronominaux, soyez structurés, et je vous propose maintenant de travailler sur quelques exemples de manière à être bien d'accord. Exemple numéro 1, ils se sont parlé. Donc comme vous le constatez, je n'ai pas accordé parler. C'est tentant de le faire, puisque celui qui ne connaît pas la règle et la problématique des pronominaux aura le réflexe d'accorder avec le sujet « il », c'est-à-dire de mettre un « s » ici. Donc là, dès que vous voyez la forme pronominale, reconnaissable grâce au pronom réfléchi « se », vous faites preuve de prudence et vous fonctionnez par étapes. Donc d'abord, c'est le verbe « se parler ». Donc vous posez le verbe à l'infinitif d'abord. Ensuite, vous remarquez que c'est un pronominal. Donc vous l'écrivez pronominal. Ensuite, et ce sera la troisième étape, vous devez classer dans sa bonne famille. Est-ce un accidentel ou un essentiel? Puis-je l'utiliser sans le se? La réponse est oui. Je peux dire je parle quelque chose ou je parle avec quelqu'un. Donc oui, donc c'est un accidentel. Donc, l'étape suivante, parce que vous connaissez votre règle, vous partez à la recherche du COD et non pas du sujet. Et ça, c'est primordial. Cette étape-là est primordiale. Puisque pour chercher le COD, vous allez vous poser la bonne question. Et ici, la question, c'est « ils », « ils ont ». Donc on enlève l'auxiliaire « être » et on met « avoir ». Ça, c'est une technique que vous retrouvez dans toutes les grammaires. C'est une technique qui nous permet de gagner du temps. Ils ont parlé à qui? Et en posant cette question à qui, vous avez malheureusement la preuve que parler ne nécessite pas de complément d'objet direct, mais il demande un complément d'objet indirect, puisque nous avons à quelqu'un. Donc c'est à cet instant-là, et seulement à cet instant-là, que nous déciderons d'annuler l'accord. Donc accord, annulé, c'est-à-dire, c'est pas qu'il est annulé, c'est qu'il n'y a pas, en fait il n'y a pas d'accord. Pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas de COD. Donc la règle est très stricte. Les accidentels pronominaux s'accordent avec le COD. S'il n'y en a pas, on n'accorde pas. Donc faites attention à tous ces verbes qui ne demandent pas de COD. On appelle ça des verbes transitifs indirects. Donc je vous donne ici quelques exemples. Donc parler, téléphoner, plaire, nuire, mentir, etc., puisqu'il y en a une grande quantité. Donc tous ces verbes-là s'utilisent avec « a », d'accord? Et comme c'est « a », eh bien c'est un complément d'objet indirect. Donc pas de COD, pas d'accord. Donc soyez très prudents avec les pronominaux, faites très attention. La seule chose que je dois vous préciser maintenant par rapport aux pronominaux essentiels, c'est-à-dire ceux qui s'accordent avec le sujet. Donc je vous donne un exemple. Ils se sont envolés.
Donc là, c'est le verbe s'envoler. C'est un pronominal. C'est un pronominal essentiel, puisqu'on ne peut pas l'utiliser sans le pronom se. Donc, on accorde avec le sujet. Et là, c'est le cas le plus simple, parce que le sujet, vous avez l'habitude de le trouver, et là, c'est le cas le plus facile. Mais il y a une exception, je suis désolé, exception, pour les verbes pronominaux essentiels, et l'exception, c'est le verbe s'arroger. S'arroger, qui veut dire s'approprier un droit, par exemple, qu'on n'a pas le droit de prendre, mais on le prend quand même. Donc, s'arroger est un verbe essentiel pronominal, donc je vous le confirme, essentiel pronominal, qui marche comme un accidentel. Il marche comme un accidentel. Donc c'est le seul, je vous rassure. Je mets 2 points d'exclamation parce que ça c'est le français dans toute sa splendeur. On veut embêter les apprenants et on y arrive. Donc la personne qui a choisi cette exception, nous aimerions l'avoir en face de nous. Une chose est sûre, c'est que c'est le seul verbe essentiel pronominal qui marche comme un accidentel, c'est-à-dire le participe passé du verbe s'arroger s'accordera non pas avec le sujet, mais avec le COD antéposé. D'accord ? Donc retenez cet unique verbe qui est le seul, heureusement pour nous, de la liste des pronominaux essentiels qui en réalité auraient dû être rangés dans la liste des accidentels. Voilà ce que je peux vous dire sur cette leçon. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Maintenant, mon conseil, c'est de pratiquer. Pratiquez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc la pratique vous permettra d'acquérir les règles que nous venons de voir. Je vous conseille également de les écouter encore une fois si vous le souhaitez, mais de vous lancer le plus vite possible dans la pratique et dans les exercices que je vous ai préparés et que vous retrouverez sur cette même plateforme. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon.